Bonjour, Avril à Bandol. Le, comment dire, le but c'était de vous faire un petit tour de nouveau sur le quai du Général de Gaulle, parce que juste avant de venir chercher la caméra sur mon lieu de travail, je suis allé faire un petit tour du côté des allées Vivien. Et il y a un remarquable travail qui a été fait par la mairie de réaménagement du bout du quai du bout du jeu de boules. Réaménagement avec des places de parking, enfin c'est très joli, donc je voulais vous en faire part, et puis aussi vous montrer le beau temps qu'il faisait encore aujourd'hui. Donc là j'ai fait un petit tour sur le quai en passant devant le casino comme d'habitude. Alors là, je vous précise de nouveau que je roule à 30 km à l'heure. Alors vous avez l'impression que je roule beaucoup plus vite, mais je vous promets que je roule à 30. D'abord, depuis quelque temps, la vitesse a été limitée à l'entrée de la ville de Bandol en venant de Sanary à 30 km à l'heure avec des dos d'âne qui empêchent de rouler plus vite, à la limite. Si on roule plus vite, on risque d'abîmer sa voiture ou de chuter en scooter. Donc voilà le quai de Gaulle que vous connaissez. Vous avez vu ce ciel là, c'est pas trafiqué, c'est des couleurs naturelles. C'est du bleu de Provence. Alors quand j'ai fait la vidéo, il devait être 10 heures à peu près ce matin, donc le vent ne s'était pas levé. Là, il y a un petit Mistral maintenant qui s'est levé. Là, j'enregistre, il est midi. Donc j'enregistre la vidéo avec le son de façon à ce que vous expliquer un petit peu. Donc là, on passe devant toutes les boutiques que vous connaissez déjà. Le Festival des glaces, avec Michel qui fait des glaces extraordinaires, toutes faites maison, Poupoune. On arrive devant la place de la Liberté, avec le marché journalier des fruits et des légumes, le fromage avec Roland, avec des fleurs, avec tout ce qu'on veut. Là, on arrive sur la place de l'horloge, anciennement l'horloge, où il y en a plus d'ailleurs, maintenant il y a une fontaine. Et voilà, et là on arrive sur les allées Vivien, avec ce palmier qui est pas très beau, là, mais bon, il paraît qu'il est vieux et il va pas durer longtemps en principe. Là, les kiosques à sandwich récemment refaits, c'est très très beau tout ce qui a été fait ici. Là, sur la gauche, il y a eu une nouvelle aire de jeu pour les tout petits qui a été récemment inaugurée. Et là donc on arrive sur cette partie qui a été toute refaite au kiosque à musique avec les quelques établissements, les Palmiers, je sais plus comment ça s'appelle après, le Jérôme, où il y a des terrasses avec vue sur les bateaux et le terrain de boules. C'est mieux que ça avec le soleil, je pense que c'est pas possible. Voilà. Donc là c'est le nouveau réaménagement avec cette partie ici. Il y a des parkings mais apparemment ils ne sont pas payants. Et au retour, vous verrez que lorsque on passe de l'autre côté, donc ils ont séparé la voie en deux avec de la végétation au milieu. Donc là, on va sur le parking du stade de Ferrari. On va faire un petit tour. Je vais vous montrer l'île de Bain-d'Or, parce que c'est quand même joli. Voilà, tout a été refait là, au niveau de l'enrobé. Le stade de Ferrari à gauche. Des maisons qui datent de l'Empèbre sur la droite, là, avec une vue exceptionnelle. Là, ceux qui habitent là, ils sont vraiment gâtés, parce qu'ils sont d'une part au soleil et avec une vue qui est quand même extraordinaire, et à l'abri du vent. Lorsque le Mistral souffle, ils sont à l'abri. Voilà, là, on est sur le parking du stade de Ferrari. Voilà l'île de Bain-d'Or. Vous voyez que la mer est calme, et il n'y a pas de vent. J'ai un petit recul. On va aller jusqu'au bout pour vous montrer le phare de, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un phare là, je sais plus comment il s'appelle. Ça sera vous de me le dire. Il m'échappe. C'est l'âge, c'est Alzheimer qui guette. Voilà, là on arrive de l'autre côté, avec en face l'hôtel de Delos sur l'île de Bain-d'Or. Et là c'est la base, l'endroit où il y a des kayaks et le local pour les chiens sauveteurs en mer.
Le château en face, en haut, à droite, en haut, là, c'est le château de Bandol. C'est le premier bâtiment. Enfin, il n'y a plus de château, hein, il y a des villas maintenant. Mais c'est le premier endroit qui a été construit à Bandol. À part les petites maisons de pêcheurs qu'il y avait au bord de la mer. C'est le premier édifice qui a été construit, hein, sauf erreur. Ceux qui connaissent et ceux qui peuvent préciser, peut-être me contrediront, mais je crois que c'est le premier bâtiment en dur qui a été construit à Bandol, le château. Voilà, on repart sur les allées Vivien, avec là le stade à droite. On va arriver au parking, l'autre parking du stade de Ferrari à droite, qui est payant. Et on va arriver sur cette nouvelle aire qui a été aménagée. Là, tout est neuf par terre, c'est génial. Bon, là, il n'y a plus de trottoir à droite par contre. Il est de l'autre côté de cette végétation, la partie piétonne. Donc ça a permis, en enlevant ce trottoir, je pense, d'élargir la voie. Voilà, là on arrive sur cette partie là qui a été prise un peu avant le terrain de boule, qui est devenu payant avec un eurodateur. Payant, c'est bien parce que si c'était pas payant, il y aurait des voitures ventouses. Alors, regardez cette image si elle est belle, c'est magnifique. Ils ont gardé ce vieil olivier là avec, c'est vraiment splendide. C'est vraiment splendide cette vue qu'on a du terrain de boule avec les bateaux. Il y a un ouvrier qui a oublié son outil. Il va certainement revenir le prendre incessamment sous peu. Et là, on repart, donc on passe de nouveau devant ces restaurants avec des très très belles terrasses au soleil, là où on peut venir déjeuner. C'est ouvert toute l'année, comme vous le savez, samedi et dimanche y compris. Le terrain de boule, l'office du tourisme, l'arrière de l'office du tourisme à droite, les kiosques à sandwich à gauche, les deux jeux pour les enfants, les tout petits et les plus grands, parking moto, tout est bien rangé, des parcs de stationnement pour handicapés. Et là, je me suis un petit peu arrêté pour faire plaisir à Athéna, elle comprendra. Mais bon, on les voit pas trop, mais la végétation, les bulbes, comme me disait, ont fleuri, et cette place anciennement de l'horloge est très jolie avec la fontaine au milieu. C'est quand même sympa comme coin. Là, je peux pas faire de zoom parce que c'est une caméra que j'ai collée sur le pare-brise du scooter. Et puis, bon, j'ai pas les moyens de faire un zoom lorsque je filme. Donc là, je me suis arrêté pour vous montrer un petit peu. Et je vais aller faire un petit tour du côté sur le quai de Gaulle, sur le quai piéton. En fait, qui est piéton, et puis parfois il y a des voitures avec les forains, avec des expositions. D'ailleurs, il y a bientôt l'exposition pour la mer, les bateaux, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, là c'est les deux emplacements, enfin les deux espaces de jeu pour les gamins. Très très beau, très très beau, vraiment très beau. En plus là, vous voyez, il y a pratiquement personne. C'est très tôt, l'office du tourisme. Donc vous pouvez apprécier l'endroit. Voilà, demi-tour. Et on va repasser donc devant les terrains de jeu, devant les magnifiques bateaux qu'il y a rangés au bord du quai. On va passer, et là j'ai vu ce matin, il y avait une espèce de foire au plan. Il y a quelques exposants qui, bon, apparemment des ventes de plans. Bon, je n'étais pas trop au courant, bon, je suis pas au courant de tout non plus. La maison pour embarquer sur l'Atlantide, et on va arriver devant le bateau sur lequel je vais faire un arrêt, c'est Cap des Palmes. Un petit tour. Ça, ce sont les nouvelles poubelles qui ne sont pas encore en service. Un petit tour et on arrive devant Cap des Palmes. Voilà, la visite est terminée. C'était une petite visite de Bandol le 15 avril 2012.